La proposition que fait ce festival est une proposition qui permet justement d'appréhender l'Europe par sa diversité et par ses points de vue. Et les artistes réalisateurs sont là en fait pour donner une vision de points de vue différents, d'Européens, qui participent à la richesse de notre cohésion sociale, parce qu'à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait cette dimension de liant, et je crois qu'à travers la culture, et en particulier à travers le cinéma, c'est une très belle manière de le faire. Vous allez d'ailleurs, à travers le film que vous allez voir, qui traite du multilinguisme, c'est à travers un certain nombre d'inconnus, comme Catherine Deneuve, je crois, comme d'autres, John Malkovich, qui viendront donc apporter leur point de vue à travers l'utilisation croisée du langage dans ce film de Manuel de Oliveira, qui donnera également une vision multiculturelle fort intéressante. C'est un film qui accepte ou qui laisse le temps à la parole pour se déployer dans le plan. Oliveira ayant très souvent dit, en tout cas à date récente, que le mouvement au cinéma provenait de la parole, et donc du jeu des acteurs, de la façon de s'exprimer, etc. Dans cette rédemption, je dirais, de Babel, lorsqu'on a les différentes stars qui sont réunies autour de la table et qu'on a cette intercommunication polyglotte, chacun parle dans sa langue et tout le monde se comprend, évidemment personne ne parle portugais. Et c'est quand il y a le retour à cette langue que personne ne parle, le portugais ou à peine le commandant, que s'opère le retour à la langue de la globalisation, qui est l'anglais, obligatoire pour tout le monde afin qu'on se comprenne. Bon, ce qui pose aussi la question effectivement, des langues ou d'une langue pour l'Europe, sur quelle tradition au pluriel on est à même, nous Européens, de s'appuyer, et vers quel avenir on se dirige. Dans un avenir évidemment très incertain, actualisé par une série comme ça de lieux de mémoire très, très clairement identifiables. On a ces lieux qui sont chargés d'histoire, et on se demande à chaque fois ce qu'ils peuvent encore nous dire, de quelle manière ils peuvent encore nous parler. Il y a toujours le risque, effectivement, que ces sites soient comme ça recouverts par des discours convenus, figés, une série de lieux communs qui n'auraient plus rien à nous dire. Et heureusement, il y a toujours cette curiosité insatiable de la petite fille qui vient relancer une curiosité, une discussion, au moins un dialogue entre elle et sa mère. Donc il y a la perte de l'histoire, de cette capacité à transmettre, à la fois un contenu objectif et aussi un certain pouvoir de fabulation, d'où cette insistance sur les mythes, sur les légendes, qui est quand même aussi un des fils directeurs depuis le début, et après à Naples, à Athènes, etc. Et puis évidemment la disparition de cette petite fille, de l'enfance, de l'avenir. Il faut accepter ce rapport au temps qui, pour lui, en un sens, est un certain acte de résistance par rapport à un certain type de cinéma phonétique, mais plus largement, une organisation de la vie, de l'existence qui repose sur une sorte d'accélération continue. Alors évidemment, là, on est dans un lieu qui en même temps est un lieu allégorique, c'est le bateau de l'Europe, sans doute, c'est un bateau qui est aussi un peu utopique, dans le sens où il est hors du monde, même s'il touche un certain port à intervalles réguliers. Donc il y a une sorte comme ça d'équilibre à trouver entre le monde utopique qui est celui de la création artistique et puis la réalité elle-même. Je pense qu'il est très, très essentiel et très fort dans le cinéma d'Oliveira, en particulier
son cinéma le plus